Voilà, je vais donc montrer comment est-ce qu'on peut se connecter à une base de données Access via une application réalisée en Visual Studio C Sharp, donc une application WinForm. Tout d'abord, je suis allé récupérer une base de données. Je n'avais pas de fichier à disposition. Donc moi, j'ai pris celui-ci, version.db. MDB, c'est une base de données qui est utilisée par Microsoft pour les différentes démos. Donc elle est téléchargeable. Ou alors vous travaillez directement sur la vôtre. Je vais copier cette base de données directement dans mon projet. Voilà, comme ça, j'ai une base de données de départ. Ensuite, je me suis basé sur simplement ici la procédure pas à pas, d'accord, pour réaliser le petite démo, rien de particulier. C'est pour savoir où c'est que j'ai trouvé sur Microsoft, je ne me suis pas trop foulé, disons. Voilà. Bien. J'ai copié donc le fichier northwind.dbd ici. À partir de ce moment-là, ce que je vais lui dire dans Data Source. Alors, si je n'ai pas cette fenêtre qui apparaît, si par exemple vous êtes dans cette situation-là, vous allez dans View, des autres fenêtres, puis si j'ai une Data Source, voilà. Alors, je vais lui dire dans cette Data Source, je vais faire une liaison. Donc, je vais me connecter avec une base de données. Je crée mon dataset. Ici, je vais dire j'aimerais une nouvelle connexion. Dans cette nouvelle connexion, je vais changer. Donc là, vous voyez que là, c'est un serveur qui est en train de tourner sur mon poste local. Pas besoin. Donc Microsoft Access. Boum. Ici, une fois que j'ai le Microsoft Access, je vais lui demander de parcourir. Et puis, je vais lui dire, tiens, tu vas te connecter à cette base de données. Donc, ouvrir, boum, voilà. Bon, j'ai pas de mot de passe pour cette base de données, donc pour moi ça fait rien. Je vais peut-être choisir la connexion. Ok. Ok. À partir de ce moment-là, je peux voir quelle est la chaîne de connexion qui m'a créé. Bon, très bien. Si vous avez un autre nom de base de données, c'est un autre nom ici. Rien de particulier. Je fais next. Puis il me dit, ok. Donc, lorsque tu veux te connecter à cette base de données, est-ce que tu veux faire une copie locale et la mettre dans ton répertoire? Moi, je vais répondre non. Je veux directement travailler sur l'original. Donc, je me dis, non, je ne vais pas faire une copie. Voilà. Il me dit dans quelle variable je vais avoir la configuration pour la connexion, la chaîne de caractères, next. Et puis ici, je vais lui dire quelles sont les tables dont j'ai besoin. Alors moi, je vais simplement voilà, choisir produit. Puis vous voyez que produit, on a directement ces champs-là. Produit, et puis tiens, rajoutons encore les fournisseurs, suppliers, sont les fournisseurs. Ça, c'est mon nom, Northwind Dataset, mon set. Et puis vous allez voir qu'une fois que je vais faire finish, j'ai quelque chose qui va apparaître ici, qui n'est rien d'autre que, on va voir si on va le faire, voilà, un Northwind Dataset.xsd qui va contenir toutes les informations nécessaires. Et puis ici, dans Data Source, sur la côté gauche, j'ai effectivement un table produit. Voilà. On peut jeter un coup d'œil, hein. Si on va dans View Code, ici, dans la WinForm, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a un Northwind Dataset Designer. Vous voyez qu'ici, on a toute une définition qui apparaît. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ceci, mais en fait, il n'a fait rien d'autre que de créer des classes qui sont directement des types, des products and suppliers, donc produits et fournisseurs qui sont là, hein, pas de souci, rien de particulier. Nous, pour l'instant, on ne va pas vraiment s'en occuper, on va simplement les utiliser. Alors, je viens dans mon designer, et puis, voilà, vous voyez que j'ai sélectionné ici, il apparaît là. Si d'un coup je suis là-dessus, je suis ajouté ailleurs, on ne le voit plus, mais si jamais vous faut cliquer là, puis ça apparaît. Je viens dans mon designer ici, et puis je dis, tiens, j'aimerais bien avoir mes différents fournisseurs. Voilà. Hop. Et automatiquement, il va me mettre un data grid. Et puis voilà, le tour est joué. Bien sûr, je peux l'agrandir pour qu'on ait la possibilité de tout voir. Je n'aurai pas la possibilité de tout voir, hein. Et puis il m'a directement mis ici les différents boutons par défaut qui nous permettent de vous déplacer, d'ajouter, supprimer et enregistrer. Est-ce que c'est fonctionnel? On le teste directement. Boum. Alors ici, sympa.
Tac tac, additional alpha project, tac. Je vais juste faire une pause parce que sinon mes 10 minutes vont passer, j'ai que 10 minutes d'enregistrement. Ouais. Ah ouais, bon, ouais. J'ai peut-être répondu oui, je crois, à la question. Donc du coup, il va me faire une copie, je me suis appuyé, c'est que j'ai cliqué, on verra. Ça veut dire, mais là, il a voulu faire une copie, puis il va le trouver, il va chercher directement dans le bin. Bon, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas copié au bon endroit. Donc j'apprends, je copie l'endroit de l'application directement ici. On peut lui définir, bien entendu, le chemin. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais mettre là, on va juste relancer le tout, ce sera peut-être plus propre. Voilà, puis effectivement ici j'ai mes différents fournisseurs. Allez, Exotic Liquids, je rajoute quelques S. Voilà. Alors, si je fais ceci, puis que je stoppe et que je relance, les différents S que j'ai lancés, ah, ben, ils apparaissent pas. Forcément, je n'ai pas exécuté ici, Save Data. Je fais un Save Data, pouf, je quitte le programme, et comme ça, vous voyez que si je vais relancer, hop, ben j'ai ce qui est déjà réalisé. Donc vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui est fonctionnel sans autre. Ici, si vous avez envie d'avoir le code, ben ouais. Eh bien on ne le voit pas parce qu'il est simplement masqué. Mais il doit bien être quelque part ce code-là. Ben voilà, simplement, il n'y a pas grand-chose, tout est fait, on va dire update all, et puis on va dire ben, qu'est-ce que tu veux mettre à jour, ceci. Donc ouais, c'est assez simple, c'est une façon d'accéder rapidement. On va essayer de faire avec une autre façon dans une prochaine vidéo. Mais je vous laisse vous amuser avec tout ceci. N'oubliez pas que si vous direz, mais comment est-ce qu'on fait pour le faire manuellement, etc. Vous pouvez toujours venir ici, et puis vous allez voir que j'aurais tout à fait pu le faire manuellement sans avoir cette possibilité de faire. Mais disons que ça c'est assez basique. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis à tout bientôt.